Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle bande-annonce du film Five Nights at Freddy's 2. Ça y est, j'ai envie de dire ça y est, on attendait nous, hein, c'est vrai, entre le teaser qu'on a eu il y a de cela quelques mois et maintenant cette bande-annonce, eh ben il était temps, il était vraiment temps, parce que franchement, j'attends, comme vous le savez, ce film énormément. Voilà, je suis devenu un petit peu beaucoup fan de FNAF, il se trouve, donc voilà, j'en attendais quand même vraiment beaucoup de cette bande-annonce, et ça tombe bien, elle est sortie, et on va pouvoir en parler dans cette vidéo. Et autant vous dire que cette bande-annonce, ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire que ce film sera bien meilleur que le premier. Parce que là franchement, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bref, on va tout simplement aborder cette bande-annonce de FNAF 2, voilà, qui confirme un petit peu certaines choses qu'on avait pu dire dans la précédente vidéo autour du teaser, et qui confirme aussi quelques petites théories qu'on avait toutes et tous un petit peu par rapport au premier film, en fait, FNAF, le film, hein. Même s'il y a des choses, vous allez voir, on va en parler, qui nous laisse maintenant un petit peu planer le doute sur certaines choses qu'on avait en tête, voilà. Bref, mesdames et messieurs, commençons directement, écoutez, par le début du trailer qui annonce directement la couleur. On a le restaurant de FNAF qui est du coup sous nos yeux, et qui est en fait le restaurant originel. Voilà, on a des espèces de personnes qui viennent faire de l'urbex dans ce bâtiment Freddy Fazbear. Il y en a un qui dit mais c'est pas du tout le même Freddy Fazbear qu'on connaît. Et t'as un autre personnage qui lui répond oui, mais c'est le bâtiment originel, c'est celui qu'il y avait avant. Donc on a aujourd'hui un film FNAF 2 qui fait suite au premier, mais on a quand même conservé l'idée que les événements qui auraient pu se passer dans FNAF 2 se passent avant le 1, puisque dans les jeux, FNAF 2 se déroule avant le premier. Et là, on a un film qui fait suite au premier, mais on a des éléments dans le film qui sont avant l'élément du premier film. Je sais pas si c'est clair, mais vous avez compris l'idée. Donc ils ont essayé de garder cette espèce de continuité, on va dire, au niveau du lore des films, tout en faisant en sorte que ce soit quand même un peu logique par rapport à ce qu'on a dans les jeux. Donc on a ce vieux bâtiment, voilà, avec du coup ces gens qui font de l'urbex à l'intérieur, et qui évidemment vont tomber sur la boîte à musique, qui va tout doucement s'ouvrir et laisser sortir un animatronique qu'on ne visualise pas à ce moment-là de la bande-annonce. On le visualise un tout petit peu dans cette bande-annonce, hein. La Puppet, évidemment, on la voit mais très légèrement dans cette bande-annonce. Bref, du coup, ils arrivent, j'imagine qu'ils se font massacrer, voilà, hein, comme les casseurs du premier film à mon avis. Et on a aussi une information assez essentielle, c'est que t'as du coup la jeune femme là qui est en urbex dans le bâtiment, qui dit une petite fille est morte ici. Mais du coup, ce qui me fait un peu peur avec cette information, c'est est-ce que la petite fille qui est morte ici, c'est celle qui hante la Puppet, ou du moins, est-ce que la petite fille est ailleurs, ou est-ce que c'est la Puppet? Parce que si c'est la Puppet, ça veut dire que ça enlève la théorie que j'avais à l'époque, comme quoi dans FNAF 2 le film, Garrett, le petit frère de Mike, hein, qui je rappelle est porté disparu, mort, etc. depuis des années, et que Mike essaye désespérément de retrouver, ou du moins d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de trouver l'identité du tueur, tout ça, du coup ne hante pas la Puppet. Et c'est dommage, parce que moi à la base, mon idée principale c'était que la Puppet ce soit Garrett. Et a priori, là on nous donne une info comme ça, une petite fille est morte ici. Donc soit c'est une info banale juste pour expliquer pourquoi le restaurant est fermé, soit c'est une phrase qui annonce voilà, le fait que cette information est importante, et par conséquent juste derrière cette jeune femme se fait attaquer par la Puppet. Donc est-ce que la Puppet est hantée par cette jeune petite fille? J'ai envie de te dire, ce serait à la fois logique, vu que dans les jeux, la Puppet, c'est tout simplement la fille de Henry et Emily, Charlie, qui hante la Puppet. Mais dans la continuité des films, et c'est vrai que moi j'étais plutôt parti pour que ce soit Garrett, pour qu'on retrouve Garrett dans le deuxième film. Mais bon, visiblement c'est pas le cas, on reste sur la logique de la petite fille.
Donc voilà, la petite fille qui est morte ici, j'imagine que c'est celle qui hante la pupette, du coup. Voilà, ça c'est déjà un premier élément de la bande-annonce qui m'a fait me dire « Ah mince !» Ah, j'étais vraiment parti pour que Gareth soit celui qui hante la pupette, pour que Mike se retrouve avec la pupette dans le film et soit en mode mes frères, ça va qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Non, plus sérieusement, voilà, je m'attendais à ça, je suis pas spécialement déçu, mais je suis en mode mince, ma théorie ne tient pas, du coup, c'est dommage. En parlant de Mike, tout simplement, eh ben, on peut parler de Mike, de Vanessa, mais aussi de Abby, ces 3 personnages principaux du premier film qui essayent d'avoir une vie normale. Voilà, suite aux événements du premier film, ils essayent de retrouver une vie normale. On voit que Vanessa et Mike mangent au restaurant ensemble, ils essayent de faire des dates, peut-être qu'ils sont ensemble, peut-être qu'ils sont en couple ou pas, on sait pas trop, mais en tout cas ils se côtoient encore, ils se parlent encore. Donc Abby est rétablie de ses blessures qu'elle avait à la fin du premier film. Elle s'est quand même pris un gros coup de chlasse dans son ventre de la part de son père, hein, on rappelle, qui est du coup William Afton. Et bah voilà, ils sont là, ils essayent d'avoir une vie normale, sauf que Abby, eh ben, il se trouve que Abby, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Abby, ses amis lui manquent. Ses amis qui sont du coup, je rappelle, les âmes des enfants morts qui hantent les animatroniques du premier film. Donc Freddy, Chica, Bonnie et Foxy. Il y a aussi Golden Freddy d'ailleurs, oui, il y a aussi Golden Freddy, donc voilà, les 5 animatroniques de base du premier jeu FNAF, mais aussi du premier film du coup. Et donc elle a un espèce de petit appareil qui s'appelle le Fast Walker, je crois, ou le Fast Talker, ouais, le Fast Talker. Un petit appareil Freddy Fazbear, et elle essaye en fait avec le Fast Talker de communiquer avec ses amis, sauf qu'un soir, ses amis vont l'appeler. Voilà, Abby, aide-nous, viens nous retrouver. Et là, bah, qu'est-ce qu'elle fait, Abby? Elle part pour aller retrouver ses amis. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on avait théorisé dans la dernière vidéo. On savait qu'elle allait essayer de retrouver ses amis, et c'est ce qu'elle a fait. La question que je me pose par contre, c'est que sur ce plan, est-ce que Abby est dans le premier restaurant du premier film pour retrouver ses amis, ou est-ce qu'elle est malheureusement, malencontreusement arrivée dans celui de FNAF 2? On sait pas. Sachant que le Fast Talker lui dit « Suis-nous, je vais te montrer le chemin », peut-être que le Fast Talker lui a montré le chemin du restaurant, du coup de ce film-là, de restaurant de FNAF 2, on va dire. Et ça pourrait apporter des éléments de réponse, ou du moins des éléments qui pourraient argumenter sur certaines théories qu'on va aborder notamment plus tard en fin de vidéo. Donc Abby évidemment va là-bas, on voit évidemment que les animatroniques, donc les toys, hein, voilà, donc Toy Chica, Toy Freddy, Toy Bonnie, Mangle, mais aussi la puppette qu'on aperçoit un tout petit peu, hein. Il y a un plan où on voit Vanessa debout, choquette, et derrière elle, on voit la puppette. La puppette qui visiblement a l'air d'être faite en effet numérique, hein. Vu comme elle se déplace derrière Vanessa, je pense qu'elle est faite en effet numérique et c'est pas plus mal, hein, parce que j'ai envie de te dire, articuler un animatronique comme ça dans la vraie vie, c'est compliqué. Autant les animatroniques, Toys, tout ça, ils ont fait des costumes animatroniques bien réels, autant je pense que pour la puppette, vu qu'elle a un petit peu ce côté surnaturel, plus que les autres animatroniques, dans le sens où c'est vraiment une petite poupée qui se balade un peu partout, peut-être que pour elle, ils lui ont fait des effets numériques, on verra. Le fait est que on voit la puppette très légèrement, on voit évidemment Mangle qui attaque quelqu'un, on voit voilà, des scènes d'attaque, on en voit pas mal, et surtout on voit une scène où on a Toy Freddy dehors, au milieu d'un espèce de festival Freddy Fazbear avec des gens en costume, en cosplay. Donc c'est ce qu'on avait déjà abordé dans la première vidéo, mais s'il y a bien une chose qui me fait kiffer et qui me fait être vraiment beaucoup plus hype pour ce film que pour le premier, c'est que contrairement au premier où ça se passait vraiment dans le Freddy Fazbear, un petit peu comme les jeux finalement, hein, ça se passe toujours dans le Freddy Fazbear, là on a l'impression que l'action se déroule à l'échelle de la ville entière et non pas juste du Freddy Fazbear, ce qui fait que, comme je l'avais peut-être dit dans la vidéo du teaser, on sera en sécurité nulle part dans le film. C'est pas comme dans le premier où quand les personnages sont à la maison chez Mike, on sait qu'il va rien se passer, on est chez Mike, tu vois. Là, on sait plus à quel moment du film, dans quelle scène, à quel endroit on est en sécurité. Parce que Freddy se balade dehors, Chica se balade dehors, Bonnie aussi, probablement Mangle qui se balade dehors, on voit qu'il pète des vitres dans le teaser, etc. La puppette également, puisque je pense que Vanessa est allée rencontrer la puppette, et je sais pas si c'est dans le restaurant ou dehors, mais le fait est que voilà, ils sont en totale liberté. Voilà, ils sont en totale liberté.
donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est en sécurité nulle part dans ce film. Et du coup, ça me fait avoir une hype, on va dire, supplémentaire, une hype supérieure par rapport au premier film qui déjà m'avait hype de ouf. Là, vraiment, on sait que ce film, en tout cas en théorie, devrait être un film beaucoup plus, entre guillemets, d'horreur que le premier qui n'avait finalement qu'une vraie scène d'attaque et de meurtre, voilà, avec les casseurs. Le reste du film, c'est assez enfantin. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à de l'horreur un peu plus vénère. Surtout qu'on sait qu'il y a Balloon Boy dans le film. Alors là, on le voit pas dans cette bande-annonce, je crois, ou alors on l'aperçoit dans le Freddy Fazbear quand il y a les gens d'Urbex, mais on le voit pas dehors attaquer. Je crois pas. Donc voilà, mais ils sont tous dehors. Ils sont tous dehors, ça va être le bordel, ça va être le foutoir, etc. Mais c'est pas tout. Eh oui, parce que je vous ai parlé des toys, mais bon, il y a un autre élément, il y a même plusieurs éléments qui font leur retour, leur arrivée, notamment, et c'est ça qui me rend un peu fou, c'est que Springtrap est dans ce film. William Afton est de retour. I always come back. Je reviens toujours, et il revient dans ce film numéro 2. On l'aperçoit à 2 moments. Et on entend même William Afton parler. Vous croyez pouvoir m'échapper, j'en ai pas fini avec vous. Donc Springtrap est de retour. Voilà, donc je sais pas comment vous expliquer ce que je pense réellement, mais je suis à la fois content de me dire qu'il sera dans ce film, et en même temps je me dis, mais du coup, s'ils veulent faire une trilogie FNAF, qu'est-ce qu'il va y avoir dans FNAF 3 le film ? Parce que pour moi, je pensais que Springtrap allait maintenant être mis de côté, voilà, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup d'animatroniques dans ce film. Il y a déjà tous les toys, il y a la puppet, vous allez voir après qu'il y a aussi les wizards, et on rajoute encore Springtrap par-dessus. Alors je sais pas, est-ce que ça va pas faire trop d'animatroniques, trop de personnages à gérer, je ne sais pas. Mais Springtrap, pour moi, il aurait dû rester dans le restaurant du premier Freddy Fazbear, dans sa salle là, voilà, en train d'agoniser ou même déjà mort, quoi. Et j'aurais bien voulu un cliffhanger de fin avec un Springtrap qui s'éveille de nouveau et qui est là pour un FNAF 3. Voilà. Là, visiblement, il est dans ce film quand même. Alors, je sais pas trop comment ça va être géré. Je sais pas si l'objectif de ce film, ça va être, je sais pas, imaginons au hasard de brûler un bâtiment où il y aurait potentiellement Springtrap dedans. Du coup, ce serait plus Springtrap. Actuellement, c'est encore Spring Bonnie. J'ai l'impression que le costume est pas trop abîmé. Donc, on est sur du Spring Bonnie amélioré, on va dire. Et est-ce qu'à la fin de ce film, on nous le crame pas, ou du moins, il n'y a pas un incendie ou un truc qui fait que Spring Bonnie dans ce film claque, et il serait de retour pour un 3, cette fois-ci vraiment sous forme Springtrap. Je sais pas, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre qu'ils nous le remettent là. Bon, vous allez me dire, c'est tout aussi bizarre qu'il soit dans le premier film, mais bon, à la fois, tu te dis que c'est logique, parce qu'il faut quand même l'introduire, il faut à la fois le casser et les springlocks, tout ça, il faut créer cette scène-là, pour que derrière, il puisse arriver dans le 3. Là, il est quand même présent dans le 2, donc je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, et en même temps, j'ai envie de dire que c'est dommage. Moi, j'aurais peut-être attendu FNAF 3 pour nous le balancer. Ou peut-être qu'au contraire ils vont vraiment nous l'abîmer de fou dans ce film pour que dans le FNAF 3 le film il soit vraiment sous forme Springtrap, hein, vraiment tout cassé, tout décabossé avec des morceaux de chair apparents, peut-être. En tout cas, Springtrap est de retour, les toys sont de retour, et évidemment, et c'est là où moi j'ai plusieurs questions, c'est sur les Wizards. On peut voir dans cette bande-annonce Wizard Chica et Wizard Bonnie. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Est-ce que, dans la logique des films, ce sont des costumes classiques du restaurant FNAF 1, mais d'autres modèles, qui sont sous forme Wizard ? Ou est-ce que c'est vraiment les costumes, les animatroniques du premier film qui se retrouvent dans ce nouveau bâtiment ? La question étant, comment les animatroniques du premier film se sont retrouvés dans le bâtiment Freddy Fazbear, plus ancien, je rappelle, que celui du 1, et sous forme Wizard. Qui les a cabossés ? Qui les a amenés là ? Soit c'est les mêmes, et c'est exactement les mêmes esprits que dans le premier film, et du coup les Wizards sont là, et sont tout simplement les enfants du premier film dans les costumes maintenant Wizard, ou bien ce sont d'autres enfants, d'autres esprits, d'autres costumes. Ce serait du coup un costume de Bonnie, un costume de Chica, mais c'est pas les mêmes que dans le premier film, c'est d'autres Chica et d'autres machins. Et en même temps, ce qui pourrait appuyer cette thèse-là, même si pour beaucoup c'est un peu stupide ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que dans FNAF, il n'y a jamais eu 2 fois Chica normale, tu vois. Il y a eu Toy Chica, Chica et plein d'autres variantes, mais il n'y a jamais eu 2 Chica, on va dire, de FNAF 1, si tu veux. Parce que la Wizard Chica de FNAF 2,
Le jeu, c'est la Chica qu'on retrouve dans le premier jeu après, qui est rétablie ou réparée, je crois. Ou alors c'est d'autres modèles, je sais plus. Bref, je sais pas. Mais le fait est que c'est bizarre parce que là, dans la digeste des films, les animatroniques de FNAF 1 sont pas morts. Ils sont encore dans le bâtiment, hein, donc ils sont pas cassés, cabossés. Dans la logique des jeux, les Wizards peuvent être démontés pour refaire des modèles pour FNAF 1 ou tout simplement être abandonnés pour créer des modèles après des animatroniques de FNAF 1 puisque le 2 se passe avant le 1. Là, dans la logique des films, il y a quand même les animatroniques du bâtiment du 1 qui sont toujours dedans. Et là, on aurait d'autres Wizards? Ou est-ce que c'est les Wizards qui sont les premiers costumes du premier film, qui sont dans le nouveau bâtiment? Bref, vous avez compris, ça commence à être compliqué. Et ce qui me fait quand même douter sur est-ce que c'est vraiment les costumes Wizards abîmés des animatroniques du premier film, c'est que ils attaquent Mike. Ils attaquent Mike. Alors que dans le premier film, à la fin, ils lâchaient Mike un petit peu, Abby et Vanessa, parce que y a ce dessin que Abby leur a fait, pour leur faire comprendre que non, nous on y est pour rien, on est gentil, c'est lui là-bas le méchant, allez l'emmerder. Là, ils attaqueraient de nouveau Mike sans raison? Je sais pas. Donc j'ai envie de croire que ce sont d'autres modèles, que ce sont un Wizard Bonnie et un Wizard Chica qui étaient là à l'époque, avant les modèles qu'on a dans le nouveau restaurant, qui est du coup celui du premier film, et que c'est d'autres enfants morts, je ne sais pas. Bref, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais du coup, encore une fois, je précise, dans ce film, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, de 1, je suis hype parce qu'il y a beaucoup d'action visiblement dans ce film, beaucoup plus que dans le premier. Et en même temps, j'ai cette mini crainte de, il y a quand même Toy Chica, Toy Bonnie, Mangle, Balloon Boy, La Puppet, Wizard Bonnie, Wizard Chica, Wizard Freddy, Spring Bonnie. Il y a 9 animatroniques, plus les personnages principaux. Je sais pas comment et combien de temps va durer ce film, mais s'il dure 1h30, il y a un problème, hein. Je vous le dis d'avance, parce qu'il y a beaucoup d'animatroniques. Il y a beaucoup de costumes. Il y a beaucoup d'antagonistes. Un bon film d'horreur, si t'as 1 ou 2 antagonistes, c'est cool, parce que tu t'attardes sur lui. Dans le premier film, ils sont 4 ou 5, ça va. Là, il y en a 9. Voilà. Et encore, Golden Freddy est peut-être dans les parages. Voilà, il est peut-être dans les parages. Je dis de la merde, ils peuvent pas être 9, ils sont obligés d'être 10, non? Parce que dans le jeu, ils sont 10. Qu'est-ce que je raconte? Bref, ils sont une dizaine, on va dire ça comme ça, on va abuser. Ils sont une dizaine. Donc faire un film avec 2 fois plus de costumes, 2 fois plus de menaces, il faut que le film dure un certain temps, parce que sinon ça va être compliqué de suivre. Ou du moins, certains animatroniques vont très rapidement être là pour une scène et vont pas être plus pertinents que ça. C'est un peu ma crainte. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la bande-annonce, on a donc ce plan de Mike qui, évidemment, allume une lampe au niveau d'un grand couloir bien long. Et il a le masque de Freddy. Et c'est d'ailleurs le même bureau que dans le jeu. Voilà, il y a ce bureau, il y a ce long couloir devant lui, il y a probablement des ventilations à gauche et à droite. Et on a cette espèce de plan où on voit Wizard Chica qui arrive et t'as le masque en fait qui fait un peu la caméra. Donc on comprend que Mike essaye de mettre le masque pour ne pas se faire griller par Wizard Chica. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, on a des éléments des jeux, on a pas mal d'éléments du premier film qui plus ou moins se concrétisent, ou du moins certaines théories qui commencent à arriver. On a le retour de Spring Bonnie, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, même si j'aurais plutôt préféré qu'il arrive pour un 3. Après, tout dépend de ce qu'ils en font dans ce film, hein, voilà. Bref, le fait est que, comme d'hab, je suis hype, je suis impatient de découvrir ce film. J'espère qu'il sera bon, j'espère qu'il sera meilleur que le premier. Et je n'ai qu'à attendre le 3 décembre 2025 pour pouvoir le voir et vous dire exactement ce qu'il en est. Bref, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo analyse de la bande-annonce. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez des théories que je n'aurais peut-être pas captées, des éléments que j'aurais peut-être oubliés. N'hésitez pas à aller dans l'espace des commentaires pour me faire souligner tout ça. N'hésitez pas à me balancer votre hype autour de ce film FNAF. Et voilà, donc écoutez, merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis évidemment à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao tout le monde!